Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la couverture de notre album de cette collection Enchanted Land de la marque Ciao Bella qui me vient de la boutique Scrap for Love. Et j'ai un code promo de 5% en barre d'information avec le lien de la boutique. Voilà. Alors, pour cette couverture, je la fais avec vous parce que c'est une nouvelle sorte de couverture que j'ai encore jamais essayé. Donc j'espère que je vais pas être trop brouillon et surtout j'espère que je vais réussir. Voilà, donc j'ai préparé ma cartonnette comme d'habitude, des calendriers. Profitez-en si vous voulez en trouver, allez dans vos banques, supermarchés. Là c'est la fin de l'année, les calendriers vont bientôt changer. Donc voilà, vous pouvez aller réclamer dans les centres commerciaux, dans les banques, tout ça. Des petits calendriers pour vos couvertures. Donc, on va commencer par le plus simple. On va commencer par couvrir nos deux grandes cartonnettes. Je vous ai pas donné les dimensions. Alors, en hauteur, ça fait 22 cm et en largeur, 22,5. Et pour la tranche, 22/8. Voilà. Donc, je prends du papier 160 grammes pour faire mes couvertures. Donc là, oui, il en faut bien deux. Alors, je vais commencer par assembler deux morceaux. Hop. Donc pour assembler mes morceaux, je me sers de mon papier, je me mets droite, j'enlève le haut. Hop. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai ma fille qui est avec sa cousine en bas. J'ai les enfants de ma sœur, donc du coup, les deux filles sont en bas. Les deux garçons et Maud font dodo. Hop. Et donc là, je vais venir mettre, comme d'habitude, moi je fonctionne beaucoup au double face. Bon là, je vais être obligée d'utiliser de la colle aussi. Mais je fonctionne beaucoup au double face. Je trouve que c'est plus rapide. Hop. Alors, je suis désolée, les filles ont mis la tablette en route. Alors, juste je mets pause, je leur demande de baisser. Me revoilà. Donc, je continue de couvrir de double face. Alors, j'en mets bien partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulles et que ça fasse joli. Et voilà. Alors, je ne veux pas laisser trop de bord non plus. Pas que ça fasse moche. Hop, je vais mettre à peu près comme ça. Mon pic.
Et voilà. Alors. Voilà. Et là, je vais couper le surplus. J'essaye de laisser à peu près les mêmes marges. Hein. J'ai pas pris de mesure, mais après, une fois de plus, si vous voulez prendre des mesures, allez-y, il n'y a aucun problème. Je peux aller très droite. Alors, je vais coller tout de suite mon deuxième. Donc, je prends mon papier ici. Hop. Alors, je prends ma chute de tout à l'heure. Normalement, j'aurai assez. Je viens me caler sur mon tapis. Je me suis remontée un petit peu. Voilà. Donc je viens mettre de la colle, du double feutre, pardon, sur le suivant. J'ai failli faire une bêtise. Mon double face a commencé à coller à ma feuille. Alors là, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Vous pouvez mettre avance rapide sur quelques passages si vous savez faire. Mais voilà, là je voulais vous montrer du coup cette façon de faire les couvertures. Donc là, comme tout à l'heure, je vais venir coller mon papier, enfin ma cartonnette. Hop. Donc je laisse à peu près. Hop.
Voilà, ensuite je vais venir ici couper les angles. Donc là on va recouvrir comme si c'était un album. Enfin une couverture normale en fait. On va commencer comme ça. Voilà. Ensuite, vous mettez les 22,5 dans ce sens et les 21 et les 22 dans ce sens. Et on va recouvrir de chaque côté des 22,5. Donc, pour recouvrir, comme d'habitude, je vais prendre du double face. Hop, voilà. Je la remplis, voilà. Je la remplis. Et voilà. Et là, je vais faire pareil pour le second. Jusqu'à là, c'est simple. Hop. Donc comme tout à l'heure, je marque correctement mes plis. Je défais le double face. Après, si cette étape-là, vous voulez la faire à la colle, faites à la colle. Hein. Une fois de plus, chacun fait comme il veut. Surtout que moi, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Après, c'est
Voilà, c'est un peu plus onéreux, pardon, le double face. Mais voilà. Moi, je le prends chez Craftelier et franchement, je ne suis pas déçue. Hop, voilà, ça on le met de côté. On va maintenant s'attaquer à cette partie qui est un peu plus complexe. Alors, je commence par la recouvrir de double face. Je peux prendre celui-là. Voilà. Hop. Je vais prendre une feuille. Alors. Je vais essayer de me laisser une marge ici. Alors. Je sais combien là. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre des mesures comme ça. Je suis sûre d'être à peu près droite. Donc, 2,5. Là, j'ai une hauteur de 22. Et je rajoute du coup 2,5 ici. Ici. Ensuite, sur le côté, je vais me laisser une marge de 4. Même 4,5. Hop. 4,5. Ensuite, j'ai ma tranche de 8. Et je rajoute 4,5. Donc, ma tranche de 8 et je rajoute 4,5. Voilà. Donc là, je vais couper tout de suite ce qui ne m'intéresse plus. Je vais vous redonner les mesures une fois avoir coupé. Donc là, je retire ça. Mais là au moins vous voyez comment je prends mes mesures avant de couper. Donc j'ai 27 avec 2,5 à chaque bout. Et là j'ai 17 avec 4,5 de chaque côté. Voilà. Donc je vais venir coller ça par rapport à mes repères. Si vous voulez tracer des lignes, ce sera peut-être plus simple. Hop. Et hop. Donc, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je me place sur mes repères. Celui du haut, je ne vois pas. Voilà. Hop. Pour être au maximum droite.
Normalement, on n'est pas trop mal. Et voilà. Voilà. Ensuite, on retourne notre projet. On maroufle bien. On va venir le long de notre cartonnette marquer ici la trace de notre cartonnette. De chaque côté et en haut et en bas. Hop. Voilà. Et ensuite en haut. Et en bas. Voilà. Ensuite, on va plier comme ça. Hop. On se remet sur ce côté. Vous voyez. Hop, on marque bien ici. Et hop, on vient. Hop, je marque bien là, sur le côté. Et voilà. Pareil, en bas, je plie. Et surtout, je viens bien marquer. Pareil, ici, je marque bien. Et je plie. Voilà. Je vais venir mettre de la colle. Et je me remets sur le dos ici. Et voyez, je cale un plioir et je viens coller. Je suis en train de réfléchir. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Je me demande s'il fallait pas que j'assemble d'avant.
Donc là, je refais pareil. Hop. Je mets de la colle partout. Je viens caler mon plioir là, le long. Voilà. Et ensuite, on va venir coller ici. Comme ça, nos deux parties. Donc, on va se mettre dans ce sens pour bien voir, malgré que je sais pas si on va bien voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite rabattre mes angles ici. Comme ça, je vais voir où est l'angle de ma cartonnette pour être sûre d'être bien droite. Vous voyez, comme d'habitude, hein, je rabats mes angles pour que ça soit joli. Et donc là, je vais mettre de la colle ici. Alors attention de ne pas mettre trop près d'ici en fait, pour pas que la colle déborde. Hop. Et je viens, alors que je me mette dans le bon sens, je viens coller ici contre. Vous voyez, il faut bien que ce soit contre en fait ici ma cartonnette. Hop. Et ensuite je viens bien renfler. Vraiment que ce soit bien collé. Ensuite, on va faire pareil avec la seconde cartonnette. Je viens mettre de la colle bien partout. Et oh bah mince, pourquoi ça se salit comme ça? Je viens mettre. Ah, j'ai pas rabattu mes angles. Donc, je viens caler bien contre. Il faut que ça soit bien contre, il ne faut pas que la colle elle déborde ici. Je retourne et je viens du coup bien maroufler.
Hop. Alors, ici et ici, vous allez voir que mon papier, il déborde un peu. Donc, je viens le couper. Je vais prendre des petits ciseaux. Et je vais venir le couper, si j'y arrive. Légèrement. Alors surtout, je vais pas jusqu'au bout ici. Hein. J'y arriverai pas mieux avec cela. Après, si vous voulez moins galérer que moi, coupez peut-être un peu avant. Bon, de ce côté, ça va être encore plus compliqué parce que je suis pas gauchère. Je remaroufle correctement. Donc ça me gêne encore ici. Hop, et je viens couper un petit peu ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir tout simplement rabattre ici ma couverture des côtés. Voilà, je me mets bien. Hop, et je vais la faire au double face, comme ça je suis sûre que ça colle tout de suite. Comme d'habitude, j'aplatis bien d'abord les arêtes et ensuite je viens rabattre. Voilà. Je vais faire tout de suite ici en bas. Je galère un peu avec double face. Voilà. Surtout que j'ai pas l'habitude du tout de travailler cette façon de faire puisque c'est la première fois pour moi. Ça fait un moment que je voulais vous la faire celle-ci,
Mais voilà, vu que je savais que c'était une première et que ça allait me demander un peu de temps, donc du coup, je me suis dit, faut que ça soit, faut que je sois sûre d'avoir un petit peu de temps. Hop. Et voilà. Une partie de faite déjà. Bah écoutez, pour une première, ça a l'air plutôt pas mal. On va regarder une fois terminé. Mais pour une première, hop. Et le dernier morceau, vous me direz, ça j'aurais pu faire une partie hors caméra, mais au moins vous voyez de A à Z comment j'ai fonctionné pour cette couverture. Voilà. Hop. Allez. Et voilà. Bah, écoutez, et vous voyez cette couverture est incassable ici au niveau des arêtes en fait. Donc du coup vous pouvez descendre voir les filles. Donc, je suis désolée, j'ai Hélène qui vient de se réveiller. Et donc on va maintenant s'occuper de couvrir l'intérieur. Écoutez, j'ai bien envie, quoique non, ça va peut-être pas faire trop si j'utilise. Non, je vais faire en plusieurs fois. Donc, si... Alors, du coup ici, je vais essayer de recouvrir. Oh, je crois que tout le monde se réveille. Vous allez entendre des bruits. Donc là, je vais prendre. Je vais prendre 15 cm. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Noël? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mon chat. Vous faites pas de bruit. Hein. Alors, ma citrouille n'est pas très propre. J'ai coupé du papier noir de chez Action et du coup, il est sale et je ne trouve pas ma chiffonnette. Et ici. Vous voyez, le papier noir de chez Action salit carrément, mais il va falloir que je le mette trop au fond. Donc, j'ai dit que je voulais 15 cm. Hop. Sur... Je vais prendre à peine 22, vu que j'ai 22. Hop. Ici. Et je vais venir coller ça ici.
Alors c'est rare que je prenne le gros bidon de colle. Alors là je suis désolée, vous allez entendre tous les bouts du coup qui sont descendus. Hop. Je vais essayer de coller ça centré à peu près. Hop. Ici. Je cherchais après ma lingette. Je vais venir chercher ici la rayure que je marque. Hop. Hop. Et je viens chercher pareil la deuxième que je marque aussi. Voilà. Et voilà. Donc déjà j'ai le centre de recouvert. Oh, je suis désolée, une mouche qui vient de se... Là, elles sentent le froid, donc du coup, dès qu'elles peuvent, elles essayent de rentrer. Voilà. Et ensuite, on va venir du coup recouvrir. Malgré que non, je vais pas recouvrir le reste parce que j'ai déjà plusieurs épaisseurs de papier par place. Donc je recouvrirai avec mon papier déco directement. Parce que j'ai peur qu'après ça fasse trop d'épaisseur. Mais voilà, on a du coup notre couverture qui est faite. Et je vous retrouverai dans une autre vidéo pour décorer cette couverture. Parce que là, comme vous l'entendez, c'est un peu le bazar. Mais voyez, c'est une couverture comme ça. Hop, vous pouvez la mettre à plat. Et du coup, en fait, vos angles ne craquent pas. Quand on ouvre et qu'on ferme l'album, ça ne craque pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout ça bien à plat. Finir de sécher correctement. Vous voyez, je remaroufle un petit peu. Je marque mon pli, je remaroufle. Et je laisse ça sécher du coup tranquillement. Et je reviendrai du coup dans une autre vidéo pour la suite. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto nouvelle couverture vous aura plu, que ça vous donnera des idées et que vous me retrouverez, je vais y arriver, pardon, pour la suite de cette couverture et de cet album. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.